Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Ah, enfin la suite, hein. Jésus-Christ a donné sa vie pour aller au paradis, partie 2. Dans ma précédente vidéo, nous avions analysé ensemble Jean chapitre 10, quand Jésus dit qu'il donne sa vie pour ses brebis, le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Nous avons le même genre de texte. Toujours dans Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qui sont les amis de Jésus? Le verset 14 de Jean 15 nous dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Et la conclusion était avec 1 Jean 3,16 qui nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Donc Jésus a donné sa vie pour ses amis, pour ses frères, les apôtres. Les croyants doivent aussi faire de même, donner leur vie pour leurs amis, leurs frères, la communauté. Donc, que signifient les paroles de Jésus quand il dit « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même » Est-ce que cela veut dire qu'il va donner sa vie dans le sens qu'il va mourir? Non, car nous avons malheureusement le terrible épisode de Gethsémani. Et 3 évangiles sur 4 nous décrivent l'état dans lequel Jésus-Christ était. Il était triste. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il priait en agonie. Et sur la croix, Jésus aurait dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ensuite, c'est terrible. Jésus aurait dit sur la croix « Eli, Eli, lama sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous devons nous poser la question, est-ce que Dieu peut-il abandonner son Fils? Et peut-il abandonner Jésus? Peut-il abandonner le Christ, son envoyé? Non. Pourquoi? Jésus avait bien dit dans Jean 10, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Comment Dieu maintenant va-t-il l'abandonner? Au moment où il donne sa vie, c'est-à-dire au moment où il obéit à Dieu, où il fait ce que Dieu aime. Et la Bible nous dit plus loin, que les Juifs ont tué Jésus. En d'autres termes, on lui a ôté la vie, car c'est ça, tuer une personne, c'est lui ôter la vie. Or, Jésus avait dit, personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même, de mon plein gré. Donc voilà pourquoi nous, les musulmans, fils de l'islam, nous vous proposons une relecture biblique pour bien appréhender le véritable sens des paroles du saint prophète Jésus-Christ. On y va. Donc, nous reprenons la partie quand Jésus dit j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ici, j'ai le pouvoir n'est pas littéral, car Jésus n'a aucun pouvoir. Comme il le dit lui-même plus tôt. Au chapitre 5, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Au verset 30, il dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne puis rien faire de moi-même. Donc Jésus le dit 2 fois qu'il ne peut rien faire de lui-même. Déjà, le fait que Jésus reconnaisse qu'il ne peut rien faire de lui-même, nous voyons par là l'humilité de Jésus. Donc la grandeur de Jésus, nous devons la voir par son humilité. Et c'est lui-même qui l'enseigne. Qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 18 ? Donc on nous dit que les disciples ont posé une question à Jésus, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, il a appelé un petit enfant, il l'a placé au milieu d'eux, et il a dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme le petit enfant que voici, d'accord, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et il dit ensuite, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Ici, nous voyons la grandeur par l'humilité. Et regardez, l'humilité de Jésus-Christ lui-même. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Vous voyez l'humilité de Jésus? Jésus a été humble, nous voyons par là sa grandeur. Il n'a même pas accepté qu'on l'appelle bon, pourtant il était bon. Est-ce que vous comprenez? Et la grandeur de Jésus-Christ nous est enseignée par Allah dans le Saint-Coran. Allah confirme la grandeur du Christ.
Sourate 3, verset 57. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie, illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Donc ici, le Saint-Coran nous montre la grandeur du Christ, aussi bien sur la terre, dans ce monde éphémère, que dans l'au-delà. Donc voilà le sens des paroles de Jésus. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il reprendra sa vie dans l'au-delà avec un grand statut. Et j'aimerais terminer ici avec un passage de la Bible, Hébreux chapitre 5, verset 7. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Que faut-il comprendre de ce texte? Ce n'est absolument pas l'attitude de quelqu'un qui donne sa vie de son plein gré, surtout en plus, si c'est un ordre divin. Non, ça n'a absolument pas ça le sens. Mais si nous restons dans la compréhension chrétienne, cela voudrait dire que Jésus aurait désobéi à Dieu. Car s'il dit « j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre », finalement, il dit qu'il ne veut plus mourir, il supplie Dieu en pleurant. C'est-à-dire qu'il ne fait plus ce que Dieu veut, il ne fait plus la volonté de Dieu. Non, c'est inconcevable avec la raison. Surtout, il y a encore deux autres problèmes. Parce qu'il dit « tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père », à la finale de Jean 10, 18. Cela voudrait dire que Dieu leur ordonnait de donner sa vie. Ici, il refuse de donner sa vie, première désobéissance. Deuxième désobéissance, il reprend sa vie dans le sens qu'il doit se ressusciter lui-même. Cela voudrait dire que Jésus a encore désobéi à Dieu, parce que la Bible nous dit dans tout le Nouveau Testament que c'est Dieu qui a ressuscité le Christ. Donc dans les deux cas, Jésus n'a pas obéi à Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas littéral, et le saint prophète Jésus-Christ a simplement donné sa vie en exemple pour l'obéissance à Allah et pour servir d'exemple aux croyants de son époque. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.